Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Je voulais vous faire une petite vidéo de fin d'année courte, je l'espère, pour vous annoncer mes quelques petits projets qui sont en train de se mettre en place, et puis pour vous souhaiter des belles fêtes, mais ça je le ferai du coup en fin de vidéo, et pour vous remercier de votre présence, tout ça, au long de l'année, blablabla, alors que bon, ça je le fais en fin de vidéo, ça se fait plus en fin de vidéo ça. Donc, que vous dire ? Je voulais vous dire que mes projets sont en train un petit peu de fleurir. J'ai l'impression, en ce moment, je suis dans une phase quand même plutôt youplaboum, donc c'est-à-dire une phase positive depuis aussi la dernière fois, parce que j'ai l'impression de voir des petites paillettes, des petites lumières. Alors, je dis pas que toutes ces dernières années ont été dans le brouillard, mais quand même que si, en fait. Parfois, elles ont été bien sombres aussi. Et puis en même temps, bien sombres, en me disant c'est le bon chemin, en sachant vraiment au fond de moi que tu es dans tes énergies. Alors maintenant qu'en plus je fais de l'astro, je vois bien, oui, parce que j'aurais tellement de choses à vous dire par rapport à ça, mais ça je le ferai plus en podcast ou sur la chaîne Astro, parce que ça rejoint. Mais effectivement, toutes ces énergies qui s'exprimaient de manière négative à l'époque, aujourd'hui que je me suis alignée avec ces énergies, c'est vraiment comme ça que je le vois, eh bien je les vis bien et du coup je suis bien. Bon. Mais je ne veux pas vous faire une vidéo où je parle de tout ça, de tous ces blabla, où je vais encore faire une vidéo d'1 heure. Mais tout ça pour dire qu'en cette fin d'année, et c'est marrant parce que j'avais fait une guidance dont je parlais dans un article sur createyourparadise.com, je vous mettrai en lien si vous voulez, où elle m'avait annoncé pas mal de petites choses, dont que dans 2 ans et demi, en 2025, donc je sais qu'en 2025, hop, ma roue se remboîte et j'ai un reboot, et je pense aussi je suis en phase bon, je pars un petit peu dans l'astro, mais ça se confirme aussi avec l'astro, que là, effectivement, je pourrais sûrement récolter le fruit de mes efforts et de toutes ces dernières années. Et puis quand elle m'avait dit oui, donc dans 2 ans et demi, là, blablabla, la concrétisation de tes projets, en fait, alors qu'est-ce que ça veut dire concrétisation? Peut-être the point, je sais pas, enfin hop, peut-être, voilà, là j'ai l'image de l'Everest, hop, j'arrive, je mets le drapeau, ah, voilà, et puis après, est-ce que je redescends, est-ce que je reste un petit peu quand même au sommet, mais en même temps, si je reste au sommet de l'Everest, eh ben, j'aurai froid au bout d'un moment. Bon, et du coup, elle m'avait dit, mais fin d'année, ça commencera. Et là, ouais, et franchement, ouais, et je suis... J'ai l'impression que ça fait tellement d'années là que j'ai quitté mon job et que je sais pas trop où je vais, et ça me fait toujours penser à ce que dit Mike Horn, parce que j'adore cette citation, parce que c'est tellement ça. Mettez-vous en route quand vous avez 5% des réponses, vous n'avez besoin que 5% des réponses, et moi je pense que je devais en avoir 2% à l'époque où je me suis quand même lancée, parce que franchement je savais pas trop où j'allais, mis à part faire des vidéos comiques sur le développement personnel, mais je n'ai pas eu le succès de Norman, quoique, bon, après est-ce qu'il fallait le succès de Norman quand je vois que, bon bref, peu importe, mais, et voilà, et en fait, je reprends le fil, et il dit 95% des réponses se trouvent en chemin. Et complètement. Moi, bon, je ne vais pas vous la refaire, hein, vous me suivez depuis quand même quelques années, et puis là je sais qu'on est maintenant en petit comité, entre guillemets, je ne fais pas forcément de vidéos sur Create Your Paradise ces dernières années qui apportent de la valeur, alors dans le sens de la valeur où ça va être un sujet spécifique, où je vais faire des montages vidéo comme je pouvais faire à l'époque, ça a un petit peu changé de trajectoire, donc... Globalement, ceux qui me regardent aujourd'hui connaissent un petit peu mon cheminement. Mais effectivement, j'ai trouvé tellement de réponses au fur et à mesure, hein, le fait de se connaître, de traverser plein de trucs, d'être confronté à certaines choses, des doutes. Bon, tout ça, ça te fait évoluer. Et puis, bah, au bout d'un moment, pareil, à tester différents projets, s'intéresser à différents sujets, tester, commencer, arrêter, repartir en arrière, repartir en avant, reprendre des trucs, blablabla. Bon. Bah, au bout d'un moment, hein, tu mets sur le côté tout ce qui te convient pas, tu vois exactement ce qui te convient, jusqu'à arriver à un moment, et je pense que je suis un petit peu à ce moment où je connais, alors ça fait quand même quelques temps, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir plein de confirmations de, ok, ça, je sais que maintenant c'est là, je sais que c'est... J'ai pas toutes les réponses, hein, j'ai pas toutes les réponses parce que c'est encore un petit peu le flou. J'ai le sujet principal, ça c'est sûr, même depuis 2019, à partir du moment où je me suis plongée dans l'astro, je me suis dit, ça, je pense que je ne lâcherai pas ce truc-là parce que ça m'anime chaque jour, tout le temps. En plus, avec les nouvelles astrologie uranienne et védique, ça me passionne encore même plus. Et j'ai encore plein de choses à découvrir, donc c'est super. Et même en traditionnel, de toute façon, l'astrologie, c'est un puits sans fond et c'est ça que j'aime. Hein. Mais voilà, ça commence vraiment à... Je sais pas comment expliquer, comme si
Voilà, je m'étais bien calée. Vous savez, j'ai eu l'image d'un manège quand vous allez dans des parcs d'attractions. Et puis, ça fait... Et ça se met bien pour attaquer la montée. Hop. Et voilà. Mais c'est ça. Mais oui, la montée en plus. Bah, peut-être, c'est ça. Mais ça me fait vraiment cet effet de... Hop, t'es attaché. Allez. J'en suis là. Je fais bien. Tu te calmes. Et hop. Et on y va. Voilà. On y va doucement. J'en avais fait un Magic Mountain aux États-Unis. Vous pouvez regarder sur internet si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un parc d'attraction avec des manèges de folie. De folie. Je pense que c'est... oui, c'est parmi les plus... il y en a, c'est parmi les plus flippants, je pense. Je bois, ça va être froid. Et je me rappelle de cette montée et j'étais avec un de mes... un ex. Et à la fin, les filles qui sont venues vérifier le manège avec je sais pas, alors là c'est moi qui invente, je pense, mais ça fait bien, avec des écrous pour remettre des boulons, ça c'est pas vrai, mais ils regardaient en tout cas partout sur le manège comme ça, les flics, et c'est vrai que ce manège, il faisait super peur, et toute la journée, j'avais mal au ventre et je me disais, je le ferai, je vais le faire, on va le faire ce manège, on va le faire. Et donc pareil, ils regardaient en disant, oui, moi aussi ça me faisait flipper, parce que la montée, elle était comme ça, on était à pic... Et donc, à chaque fois, donc on a fait plein d'attractions, puis ça, je dis, on va le faire. Et au fond de moi, j'avais tellement peur que j'avais pas envie de le faire. Mais je me suis dit, challenge. Et puis, tu reviens pas demain à Magic Mountain. Donc, tu le fais. Et donc, on se pose. C'est pas du tout ça que j'avais envie de vous raconter, mais ça m'a fait penser à ça. Et là, il y a les flics qui passent partout. Et je me rappelle, ils me regardent comme ça, ils font, ah non, mais qu'est-ce que... Non, mais il y a un problème dans le manège, il y a un problème dans le manège. Et du coup, ils s'enlèvent. Il se casse et moi je pars toute seule. Et donc j'avais personne à côté de moi. Et j'ai tellement flippé dans cette montée parce qu'elle était toute lente. Faudrait que je retrouve, je sais plus comment ça s'appelait. Et donc le truc il a fait... Et j'étais à pic comme ça et je regardais et tout au loin. Et puis aux États-Unis, bah, j'ai toujours pensé au Big One. Les Big Ben, au Big One, le grand tremblement de terre qui est censé tout fissurer là. Et à chaque fois que j'allais là-bas, tout le temps, je me tapais des tripes en disant, et imagine, il y a le Big One maintenant, mais je meurs, c'est obligé, je meurs. Bref, et donc il y a eu cette montée, et après, bon, et après il y a eu la dégringolade comme ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vois dans mon thème, alors je croise les doigts. Et justement, je pense que peut-être qu'un de mes boulots, ce sera de déjouer les énergies et de dire, attends, je vais essayer de transformer. Mais je vois plein de choses là qui sont vachement intéressantes pour, voilà, comment essayer de transformer ces énergies négatives, parce que chaque planète a... Voilà, il y a une polarité partout. Donc forcément, tu peux utiliser l'énergie positive et c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlais sur la chaîne d'Astro. Et justement, pour rebondir là-dessus, le fait que ça s'éclaircisse, etc., que je vois un petit peu plus ce que je veux, ce que je fais par rapport à ce qui me va aussi. Par exemple, j'ai démarré des podcasts. Donc, je vous l'annonce, j'ai une chaîne, on dit pas une chaîne de podcast, bon, ça s'appelle le CYP Talk, je garde quand même Create Your Paradise, et en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des podcasts que de prendre la caméra, de la mettre sur le PC il chauffe, il y a les ventilos, ils s'envolent, blablabla, je le remets, je recharge. Bon, c'est un peu plus chiant. Disons, le soleil il commence à... J'ai même pas mes lunettes de soleil là. Quoique ça fera un peu... Bon. Et il faisait moche et puis d'un coup il fait beau. Alors attendez, parce que j'ai le soleil en plein in the eyes. In the eyes. Bon, c'est pas grave. Mettre comme ça. Et donc, je disais quoi? Puis en plus j'ai chaud. Faudrait peut-être j'ouvre la fenêtre. Je me suis perdue. Il se baisse un petit peu. Et qu'est-ce que je disais? Donc la chaîne, voilà, j'ai ouvert, c'est pas j'ai ouvert une chaîne, mais bref, je fais des podcasts. Donc vous pouvez me retrouver sur Apple Podcast, peut-être les autres trucs, Google Podcast aussi. Et puis sur Ocha, c'est CYP Talk, la page, mais vous pouvez retrouver ça dans mes liens ou sur Instagram ou dans le Linktree où je mets des liens.
Et donc je pense que c'est beaucoup plus facile parce que parfois j'aimerais vraiment partager des sujets comme ça mais sans mettre une caméra, sans... Puis du coup il y a plein de trucs que je partage pas, alors que là souvent je suis avec mon petit café, avec mon petit pancake du matin et puis je peux prendre le micro en même temps et puis parler pendant 20 minutes d'un sujet auquel je pense et le poster et ça me va comme ça. Voilà, je pense que je peux être plus régulière. Un de mes problèmes c'est de ne pas être régulière, voilà, il y a des choses aussi qui me, comme je disais, qui me saoulent un peu, sortir la caméra, avoir la lumière, avoir le truc, le blabla. Même si c'est pas énorme et que je fais plus de montage, ça reste du temps. Et puis je m'aperçois bien que voilà. Il y a, pareil, le fait de se préparer, tout simplement, d'être un petit peu... voilà, bon, je pourrais faire comme les CYP logs que je faisais à l'époque au déjeuner. Mais bon... Ouais, vous avez compris un peu le truc. Donc, je vais faire des podcasts. Alors, je me demande si je les poste sur Create Your Paradise ou pas, mais je pense que je vais quand même les poster ici, parce qu'il y a des gens qui sont pas podcasts, mais plus vidéo. Donc, je vais sûrement les poster, peut-être même après cette vidéo, je posterai le dernier que j'ai fait sur les petits signes de l'univers. Et ma chaîne, donc les fous d'astro, j'avais laissé tomber parce que j'avais commencé à faire l'astrologie traditionnelle, les signes, etc. Et comme quoi, c'est marrant, hein, parce que j'avais quand même du mal un petit peu à alimenter, comme si je sentais que... Voilà. Et justement, peut-être que le train, là, il était juste au... Voilà. Et là, j'ai repassé un autre petit truc. Et du coup, je me suis formée, là, depuis juin. J'arrête pas de me former en astrologie uranienne, en astrologie védique. Donc, je fais plein de recherches. Je compare toutes les périodes de ma vie, de blablabla, pour essayer de bien comprendre comment ça se passe, comment on peut rejoindre les deux systèmes. Alors, le troisième aussi avec l'astrologie traditionnelle, mais je trouve que ça parle vachement plus de la psychologie, l'astrologie traditionnelle. Enfin, moi, hein, c'est ma pratique à moi. Je me retrouve plus à étudier les traits psychologiques, les blessures, les complexes, les trucs... La védique, j'aime bien parce que tu vois vraiment les domaines qui sont touchés et les grandes périodes planétaires qui sont vraiment parlantes. Et puis là, l'astrologie uranienne où tu vas dans le détail pour voir les petites choses qui peuvent se passer. Donc moi, j'aime bien le fait de compléter ces systèmes-là. Je sais qu'il y a d'autres astrologues qui diront que c'est ce système qui est le mieux, l'autre qui est moins bien, l'autre qui est ce... Moi, je trouve qu'on peut justement... Enfin, c'est ce que j'essaye de voir, en tout cas. C'est par rapport à toutes les recherches que je peux faire en ce moment. J'ai mes tableaux Excel, mes trucs, je note tout. Je regarde dans ma vie les périodes qui ont été importantes, mais des périodes aussi qui ont été sans trop d'importance pour voir ce qu'il y avait dans ces énergies-là. Parce que finalement, tu as des énergies partout. Enfin, dans l'astrologie uranienne, tu as des mi-points dans tous les sens. Donc, ok, quand tu as... Alors là, d'ailleurs, j'ai regardé. Je pense que c'est quelque chose que je vais filmer après. Je regardais cette fameuse figure que j'ai, ascendant Mars-Hadès, qui peut être un petit peu problématique parce que ça peut être la méchanceté des autres ou toi qui es méchant envers les autres. D'ailleurs, j'en parle aussi dans les vidéos que j'ai faites sur Norman Tavo, puisqu'il a le même aspect. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise de la même façon. Je vous le dis. Voilà. Et en fait, alors lui, il l'a pas exactement dans la même... Quoique c'est quand même en lien. Ascendant, si, c'est ascendant Mars-Hadès aussi. Et ascendant, c'est les autres en astrologie uranienne, ou dans l'environnement, c'est l'environnement. Et bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai fait une recherche en me disant quand est-ce que cette figure s'est activée dans mon thème uranien. Et alors c'est rigolo parce que je regarde, puis il y a des âges où je me rappelle plus trop, ça s'active un peu, mais bon, je vois pas grand-chose. Par contre, il y a eu le harcèlement scolaire et là, c'était ouf. Et donc ça, je vais en parler parce que alors là, je pense qu'il y a vraiment des événements, vous ne pouvez pas passer à côté. Ça, il y avait des liens partout de... donc j'ai tout mon listing et sur, je ne sais pas combien je relève de mi-points, peut-être 20, une cinquantaine de mi-points. Donc je mets toutes les définitions à côté. Et je pense honnêtement que dans le truc, tu dois avoir 5 mi-points. 5 définitions de mi-points, allez, allons jusqu'à 10, mais vraiment très très peu, qui sont neutres ou favorables. Si, il y en a deux qui sont plus ou moins favorables, c'est la relation, une relation plaisante, enfin la relation plaisante, et heureusement j'avais une relation, heureusement que j'avais au moins une relation pour aller à l'école, puisque c'est lui qui me protégeait aussi en me disant, je te laisse, je suis avec toi pour passer la foule, pour protéger, je sais pas si c'est pour te protéger, mais bref. Donc je me dis, on peut voir un petit peu ce truc-là, mais tout le reste,
dans les transits. Faut que j'étudie un petit peu plus même en traditionnel, j'irai voir. Mais tu dis, tu t'échappes pas à ça. Là, comment tu fais là pour passer au milieu de ça? Ou alors, est-ce que, je repars dans l'astrologie, mais est-ce que tu peux switcher toutes ces énergies-là? Donc je pense que moins tu es conscient, plus tu subis tes énergies. Il y a des trucs auxquels tu ne réchappes pas, il y a des choses que tu peux réchapper. C'est comme l'accident de Florence Artaud. Il y a trop de points dans cet accident-là, ce jour-là, pour échapper à ça. Bon. Donc voilà, donc je fais toutes mes recherches sur ces trucs-là, et c'était quoi que je voulais dire? Et ouais, et donc je gravite avec ce ascendant Mars-Hadès, et donc là je vois à 92, bah oui, le harcèlement, donc j'étudie tous les points, je dis mon Dieu l'horreur, et ensuite je refais tourner et je vois où est-ce que ça m'impacte personnellement, et c'était en 2007, 2006-2007, harcèlement, de mon chef, je dis de notre chef parce que je pense bien sûr à mon collègue qui était avec moi à cette époque-là, Patrick, qui est décédé à 28 ans juste après, et je pense que ça devait être écrit quelque part aussi, mais on a tellement galéré avec ce chef qui était, mais c'était un diable, il était affreux, c'était un truc de fou, et je pense que c'est quelque chose que je raconterai pareil en podcast, toutes ces petites anecdotes, et pourquoi pas faire le lien, ça me plairait de pouvoir parler de certains événements et de faire le lien avec l'astrologie parce que je trouve que c'est super intéressant. Alors peut-être que ça n'intéresse que moi, hein. Mais moi ça me passionne de faire ce genre de trucs et voir comment ça se jouait. Et pourquoi je vous disais ça donc, j'arrête pas de perdre le fil aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis comme une pile électrique. Donc voilà, donc j'étudie tout ça, je mets ça sur ma chaîne YouTube Les Fous d'Astro. Pareil, quand je disais, j'ai l'impression que qu'il y a plein de paillettes en ce moment, des petites choses qui s'illuminent comme ça parce que j'arrive à voir de plus en plus clairement où je vais. Il y a vraiment des trucs qui sont en train de s'ancrer. Et en même temps, exactement pour faire quoi, je suis encore en pourparlers avec moi-même. Est-ce que j'adore écrire des articles, j'adore faire de la recherche, j'adore parler de tout ça. Bien sûr, est-ce que ça ira vers plus tard l'enseignement? Peut-être, mais j'en suis pas là. Faire effectivement reprendre un petit peu tout ce qui est thème. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai plus envie d'écrire un ouvrage? Enfin, je sais pas, voilà, il y a encore plein de questions en suspens, mais la base est là et je sais où je veux aller, c'est vraiment développer, apprendre, approfondir ces astrologies-là, faire beaucoup de recherches sur ces trucs-là. Et puis bon, à un moment, faudra bien que je moyenne aussi toutes ces choses-là, mais voilà où j'en suis. Donc, la chaîne Les Fous d'Astro, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je pense que c'est sur cette chaîne que je vais vraiment publier de plus en plus. Sur Create Your Paradise, des petites vidéos comme ça de temps en temps, mais je pense que ce sera voilà, tout plein de petites choses que j'ai envie de vous raconter, que j'ai envie de vous partager, les prises de conscience, enfin tout ce que je peux partager ici. Je pense que je vais privilégier le podcast et le mettre aussi sur cette chaîne. Et puis ce que j'aimerais bien quand même pour l'année 2023, c'est reprendre les lives. J'en ai jamais fait beaucoup, mais j'aimerais bien avoir une régularité sur des lives et en faire par exemple un tous les 2 mois. Alors j'ai appris aussi une chose, c'est d'arrêter de me fixer plein de trucs, me dire alors ça 2 par semaine, ça 3 par semaine, ça un live par mois, un live par semaine. Non. Genre déjà me fixer un live même tous les 3 mois, je ne sais pas, le temps il passe tellement vite que c'est... Voilà, mais je me dis faire un petit live pour commencer, bah ouais, tous les 2 ou 3 mois, peut-être qu'un jour ce sera tous les mois, peut-être qu'un jour ce sera vraiment le CYP Show, ce projet que j'ai depuis je sais pas combien de temps, mais bon, voilà, il n'y avait pas encore, pour moi, les bases de ces choses-là, peut-être qu'elles y étaient, mais pas vraiment ce qui m'animait au final, parce qu'aujourd'hui, tout tourne un petit peu aussi de ce que j'aime faire et de ce que je fais 24/24, là. Mais donc voilà, donc laissez un petit peu les vidéos, non ça s'est fait comme ça, là, depuis que je suis ici, je fais plus beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais bon, vous avez compris un peu le truc. Donc voilà, donc la chaîne Les Fous d'Astro, le blog Les Fous d'Astro, le CYP Talk en podcast, et puis ici, faire un petit live de temps en temps pour qu'on puisse se retrouver, échanger, peut-être parler de sujets qui peuvent être abordés en podcast, ou j'en sais rien. Bon, en tout cas... Voilà, les choses se précisent. J'ai l'impression vraiment de me centrer ces derniers temps et je vous jure que ça me fait un bien fou. Donc je suis contente. Et puis, que vous dire d'autre? Je voulais vous parler un petit peu de tout cela, n'est-ce pas? Et puis en fait, mis à part mes projets, vu que je ne fais que ça du matin au soir avec mon sport,
Qu'est-ce que je fais d'autre? Je mange, je fais du sport, je dors, je fais donc, bon ça de l'astro, pas que ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? En ce moment, je fais vraiment que ça. Donc j'ai pas grand chose à raconter, mis à part ça. Après, je peux raconter plein de trucs sur les sujets, de tout ce que je peux me poser comme questions existentielles, etc. Mais bon. Et puis ouais, l'année 2023, comme je le disais donc sur la vidéo des énergies, ça risque d'être un peu tendax. D'ailleurs, je trouve que ça devient de plus en plus... que ça saute de plus en plus aux yeux, ce diable qui nous met dans les pattes là. Là je repense à ce que j'ai posté sur la Miss France, le diable qui apparaît derrière. J'ai regardé moi Miss France, j'étais devant, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il y a un diable ici? Alors j'ai pas regardé la Coupe du Monde, mais par contre j'ai vu qu'il y avait aussi, comment on l'appelle, bref, le diable, qui apparaît aussi, tu te dis mais ça va les gars ou quoi là? Et puis... alors je sais qu'il y en a plein qui se disent « Oh mais c'est un hasard, mais là c'est Blanche-Neige, non c'était quoi le truc dans les Miss France ?» Mais bon, pour moi, voilà, ça s'intensifie. Après, comme on dit, si tout ça s'intensifie, l'ombre s'intensifie, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus de lumière, etc. Whatever. Sûrement aussi. Mais voilà, je me dis que tant vraiment qu'on arrive à se concentrer sur soi et qu'on arrive à s'animer de l'intérieur, et pour moi ça devient tellement évident que... Alors on le sait, hein, tout le monde le dit, le bonheur vient de l'intérieur. Oui mais le bonheur, oui mais l'intérieur. Mais la plupart des gens ils te disent ça ou ils entendent l'intérieur. Ouais, non moi je serais heureux quand j'aurai une grande maison, une grande voiture, tout simplement. Ou un yacht. Mais c'est tout. Oui, alors je veux dire, je sais que pour beaucoup ça paraît... c'est des phrases un peu bateau, hein. Et puis pour d'autres qui vraiment arrivent à ressentir que ça vient vraiment de l'intérieur parce que toi-même t'arrives à t'animer avec tout ce qui... avec tout ce qui te plaît, à remplir ton quotidien de tout ce qui te va et pas des choses forcément voilà, que tu peux trouver à l'extérieur, mais juste d'avoir un rythme qui te convient. C'est bête, mais t'as ton rythme qui te convient. Moi franchement je suis dans la joie quand je sais que j'ai mon petit rythme. Voilà, je commence à avoir mes petites habitudes. Puis il y en a qui détesteront avoir leurs petites habitudes, mais moi je sais que mon roulement il me fait du bien, ce que je fais me fait du bien, de pouvoir penser, développer des projets, ça me fait du bien. Et c'est pas forcément... Enfin, je repense au podcast que j'ai fait ce matin, donc qui n'est pas posté encore, de certaines personnes qui pensent que pour certaines autres c'est facile de se sentir comme ça, ou toutes ces personnes qui pensent que c'est trop beau pour être vrai. Alors là je parle juste d'avoir une certaine paix intérieure, mais je parle aussi de ceux qui réussissent par exemple, où il y en a plein, bah ouais mais pour elle c'est facile, mais pour elle ceci. Alors moi c'est pas le cas, mais il y en a qui m'ont quand même parfois envoyé des messages, alors je vais pas refaire le podcast ici, mais qui me disaient bah ouais mais pour toi t'as de la chance parce que t'as ceci, t'as cela. Non mais moi je galère, ça fait des années que pour ceux qui me suivent et qui de près le savent, que franchement voilà, si un jour j'arrive vraiment à pouvoir vivre complètement de ce que je fais et comme je le veux, aligné avec ce que je suis, ce que j'aime, tout, mais je serais trop fière de moi et en même temps je me dirais que je l'ai pas volé parce que c'est quand même des années de boulot et de galère et de phases descendantes, et tu remontes, etc. Et du coup, tout ça pour dire, pour revenir à la paix intérieure, et bah ça aussi c'est un travail à faire pour pouvoir l'obtenir et l'acquérir. Mais en même temps, quand tu te rends compte... Enfin moi franchement je me compare avec ma vie d'avant où j'avais tout le temps des pensées noires et j'étais souvent déprimée alors que j'avais tout, enfin il y avait tellement de choses où je me dis mais oh, c'est dingue comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui, alors qu'en fait j'ai tout, c'est comme si j'avais pris tout ce que, je sais pas comment expliquer, mais je m'étais remplie de l'intérieur quoi, j'étais vide et les gens aujourd'hui, la plupart des gens sont vides de l'intérieur, donc ils cherchent à combler avec l'extérieur. Mais quand tu arrives à travailler sur toi, et ça prend du temps, je repense à des gens, là, par exemple, autour de moi, qui sont déprimés, ça va pas, oui, mais il y a ceci, il y a cela, moi j'aimerais ça, et puis, ben, j'y vais de mon petit conseil, alors même si on me demande pas forcément parfois, d'ailleurs un projecteur, normalement, il attend l'invitation, il n'a pas à donner ses conseils comme ça, mais j'ai tellement de petites pratiques à mettre en place au quotidien pour que ça aille mieux, je le sais, puisque moi-même j'étais au fond du trou et j'ai pratiqué ça, mais par contre, j'ai pas lâché, tous les jours, régulière sur certaines choses. Alors je suis pas régulière sur tout, mais sur ça, je l'ai été parce que de toute façon c'était ça où je me tirais une balle, encore une fois. Et ça marche. Mais
la plupart des personnes, enfin je repense aux personnes que je peux avoir autour de moi et qui n'appliquent toujours pas ça aujourd'hui et qui sont après 3 ans à dire bah ouais moi j'en ai marre mais ceci. Mais oui mais si tu essayes de nourrir ce qu'il y a à l'intérieur et vraiment de travailler là-dessus et de te reprogrammer, et ben tu verras qu'au bout de quelques temps ça portera ses fruits quoi. Voilà, j'ai l'impression de faire que de la redite parce que je parle de ça à chaque fois dans mes vidéos, mais je vois à quel point ça prend de l'importance aujourd'hui et à quel point je me sens bien, qu'il fasse moche, que le monde s'écroule. Alors encore une fois, s'il y a une météorite qui tombe sur ma tête, je dirais pas oui comme ça, oui le monde s'écroule, moi je vais toujours bien. Non, mais ce que je veux dire c'est que effectivement, le monde extérieur a tellement moins d'importance quand toi, bah, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que t'aimes, tu as le rythme qui te convient. Quand tout ça tu l'as rempli et que tu as réussi à poser, j'avais toujours un petit peu cette image-là pour être aussi ancrée, où tu posais une pierre, voilà, tu te solidifies, tu te gaines, pareil pour un corps qui tient debout, bah tu gaines, et voilà, tu tiens bien debout. Et bah c'est pareil pour la tête, tu la remplis bien. Et voilà, et c'était le petit message de fin d'année parce que vraiment j'en fais l'expérience ces derniers mois, et je me lève toujours en joie, et peu importe ce qui se passe, avec vraiment le peu que j'ai, et j'ai déjà énormément, il n'y a pas de souci, il y en a qui ont 10 fois moins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où tu te rends compte que, waouh, on se trompe tellement, enfin on nous trompe tellement sur le fait que si tu as cette voiture, tu seras beaucoup plus heureux. Si tu as le dernier, tu seras beaucoup plus... Ça veut pas dire que j'aimerais pas des choses, mais... Si j'ai pas, ça va pas altérer forcément mon bonheur, comme ça pouvait être le cas avant. Bon, voilà, je suis encore partie dans tous les sens. C'était juste pour vous dire, si vous voulez qu'on keep in touch, vu que je serai moins sur cette chaîne, mais je le serai quand même, donc restez par ici, eh bien, on se retrouve sur les Fous d'Astro, la chaîne Les Fous d'Astro, lesfouxdastro.fr, le site web, les podcasts CYP Talk, et puis voilà. Et sinon, je voulais vous remercier, je remercie toutes ces personnes qui me laissent des commentaires, parce que je fais pas beaucoup de remerciements en début de vidéo, ou enfin bref, peu importe, mais merci à vous, parce qu'en fait je vois souvent, et ça fait des années que je vois les mêmes noms globalement, alors pas tout le temps, mais globalement, voilà, je commence à connaître un petit peu les personnes qui me suivent, et donc un immense merci à vous d'être là, toujours, et ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger, et j'ai l'impression que voilà, c'est pas une famille avec des milliers d'abonnés, etc. Mais je trouve qu'il y a un petit noyau des mêmes personnes que je retrouve, et voilà, merci. Donc merci beaucoup, ça me touche que vous soyez encore là, avec le peu de vidéos que je poste pour souvent parler de ce que je parle là actuellement, donc pas forcément, comme je disais, de vidéos montées comme je pouvais faire avec des messages précis. Et je me disais la dernière fois, je me dis putain quand même, c'est chouette quoi, c'est chouette. Donc merci à vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et si vous faites pas la fête, eh bien juste de passer une bonne fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux contenus. Bon, je posterai peut-être d'ici sur les autres réseaux, hein, mais là je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Et puis voilà, des très très gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.